Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel atelier Je pilote en temps réel avec les bons outils d'analyse sur Airplane. Merci à vous de nous avoir à nouveau rejoints. Je vous rappelle que les rendez-vous formation vont durer encore un atelier dans 1 heure, puis il y aura encore 4 ateliers demain. Donc, il y a d'autres thématiques qui vont être traitées dans les prochains ateliers. Bien évidemment, je vous invite à vous inscrire sur les autres ateliers, sur les thématiques qui vous intéressent, et éventuellement, pourquoi pas, à partager à vos équipes ou à vos collaborateurs le lien du planning des ateliers que je vous partage immédiatement dans la section chat du webinaire. Eh bien, écoutez, donc aujourd'hui, on va pouvoir commencer avec cet atelier. Aujourd'hui, on va parler analyse et outils d'analyse sur Airplane. Donc, comme on le sait, il est important de bien suivre les indicateurs clés de votre activité afin de prendre les bonnes décisions et surtout mieux gérer votre stock et vos ventes. Donc, pour information, à la fin de la présentation, il y aura un temps dédié aux questions. Donc, pensez à bien noter, à bien garder en fait vos questions en tête et à nous les envoyer dans la section chat du webinaire. On en prendra note à la fin de la présentation et on répondra à chaque question. Si éventuellement on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on reviendra vers vous par email. Enfin, notre équipe support reviendra vers vous par email avec des réponses. Je vous partage immédiatement mon écran et on va pouvoir commencer notre atelier. Alors pour démarrer cet atelier, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc c'est-à-dire les différents rapports de pilotage qui existent sur Airplane, j'aimerais commencer par un préambule sur une notion ultra importante dans Airplane, parce qu'elle a en fait un lien direct avec plusieurs rapports, dont les rapports de valorisation de stock et également vos rapports de vente. Cette notion, c'est la notion de coût unitaire moyen pondéré. Alors, qu'est-ce que le coût unitaire moyen pondéré ? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une méthode qui vous permet de suivre le coût unitaire moyen de chaque produit à chaque fois que des marchandises rentrent dans votre stock, dans votre inventaire. Donc, il y a pour ça 2 impératifs pour avoir un coût unitaire moyen pondéré pour vos produits. Il faut premièrement que des marchandises rentrent dans votre stock et il faut deuxièmement que Airplane puisse capter le coût de ces produits au moment où ils rentrent dans votre inventaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer par 3 opérations qui ont un impact direct sur le coût unitaire moyen pondéré de votre produit. Alors pour cela, on va commencer par une création de produit. Donc je vais créer un produit. Donc ce produit, on va lui donner quand même un petit nom. On va ajouter donc un niveau de stock initial. Je vous disais, l'impératif, c'est qu'il y ait des quantités de stock, des quantités de produits qui rentrent dans votre stock. Donc on va dire un niveau de stock initial de 100. Et également un coût initial. Alors, qu'est-ce que le coût initial ? Eh bien, c'est simplement un champ qui est là pour pouvoir renseigner le coût unitaire de vos produits. Lorsque vous créez, par exemple, un produit comme on est en train de le faire dans votre catalogue, vous n'avez pas forcément envie de rentrer l'ensemble tout l'historique des ordres d'achat afin d'obtenir un coût unitaire par produit. Donc, ce champ est simplement là pour ça, c'est pour vous faciliter la vie, pour rentrer un coût unitaire par exemple, dès la création du produit. Donc, c'est ce qu'on fait, on rajoute un coût initial et on enregistre. La deuxième opération qu'on va faire, on va créer une entrée de stock, c'est-à-dire une opération logistique où on vient ajouter du stock à l'inventaire. Pour ça, je vais aller dans le menu stock, entrée de stock. Alors, j'aurais pu aussi toujours le faire depuis le menu d'accès rapide. Vous voyez, si je veux aller droit au but, voilà, me voilà sur la création d'une entrée de stock. Donc, je vais sélectionner mon produit. Le voici. Alors, à ce stade-là, vous voyez que j'ai déjà un coût qui s'affiche.
automatiquement. Donc là, pour l'instant, il s'agit du coût unitaire moyen pondéré. Bah, bien évidemment, j'ai créé un produit avec un coût initial de 100. Donc pour l'instant, mon coût unitaire moyen pondéré, c'est 100. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Je vais mettre plutôt un coût de 0. Donc on va dire que j'ai trouvé 100 quantités de produits vraiment par miracle. Je les ai trouvés devant la porte de mon entrepôt. Alors ça n'arrive jamais, mais ça a juste de l'intérêt pour l'exemple. Donc on va faire comme ça pour l'instant. Donc 100 quantités avec un coût de 0, un coût unitaire de 0. Et j'enregistre. Donc à ce stade-là, ces quantités-là sont rentrées dans mon inventaire. Et on va faire une troisième opération, on va faire un ordre d'achat. Donc comme je ne peux pas toujours trouver gratuitement des marchandises devant la porte de mon entrepôt, il y a un moment donné où il va falloir que je les achète. Donc on va créer un ordre d'achat. Donc je crée ma commande fournisseur, je sélectionne mon fournisseur, toujours mon produit. Aussi, et cette fois-ci avec un prix de 100. Alors ça, c'est un prix hors taxe en fait. Donc, je suis sur un prix de 100 € hors taxe par unité. Et j'en achète 100. Je vais valider mon achat. Donc à ce stade de création de l'ordre d'achat, mes produits ne sont pas réceptionnés, donc ils ne sont pas encore intégrés à mon stock. Donc pour les intégrer au stock, il faut simplement que je clique sur recevoir les produits. Ça va générer un document qu'on appelle livraison et qui va venir augmenter mes quantités de stock réel et surtout faire rentrer les quantités achetées dans notre inventaire. J'enregistre et les produits sont bien maintenant rajoutés à mon stock. On va maintenant aller suivre, un peu consulter, on va dire, l'historique de ces 3 opérations. Pour cela, on va aller dans les rapports. On va ouvrir un premier rapport qui est le rapport de valorisation des stocks. Alors, dans ce rapport de valorisation des stocks, je peux consulter la valorisation, on le verra juste après, mais je peux surtout suivre l'historique du coût unitaire moyen pondéré de mon produit. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner mon produit, exemple, on crée ensemble. Et je peux ici, avec ce bouton historique, consulter toutes les opérations qui ont en fait eu un impact sur le coût unitaire moyen pondéré. Donc on le voit ici, la création du produit avec l'ajout d'un coût initial, la création de l'entrée de stock, la création des livraisons. Et donc on voit bien que l'entrée de stock de 0 a fortement fait diminuer le coût unitaire moyen pondéré de mon produit, et que la livraison, forcément quand je paye mes produits, ça fait augmenter le coût unitaire moyen pondéré de mon article. Donc voilà les 3 opérations qui ont un impact sur le coût unitaire moyen pondéré. Maintenant, vous pouvez, je pense, avec ça, bien comprendre comment fonctionne ce coût unitaire moyen pondéré, et surtout éviter en fait l'erreur, en fait l'oubli. C'est en fait l'erreur fréquente qui est d'oublier tout simplement que sans ces opérations-là, Airplane ne peut pas mettre à jour le coût unitaire moyen pondéré et ne peut pas le calculer. C'est pas parce que vous avez concrètement des prix d'achat dans votre catalogue de prix pour vos produits, qu'Airplane peut automatiquement calculer le coût de ces produits-là. Il faut pouvoir créer ces transactions. Alors, petite mention spéciale à celles et ceux qui ont oublié d'ajouter un coût initial à leur produit au moment de la création. Sachez qu'il est toujours possible de l'ajouter ou de le modifier simplement en faisant une mise à jour de produit. Donc voilà, export de votre listing de produits et mise à jour du coût initial par ce biais-là. Donc, on va retourner sur notre rapport de valorisation. Donc, le rapport de valorisation, concrètement, c'est quoi? C'est voilà, ça vous offre la possibilité d'avoir une représentation de la valeur de votre stock en temps réel. Donc, la valorisation, elle est ici, vous la voyez dans cette colonne. On l'obtient par un calcul qui est très simple, donc qui est la multiplication du stock réel actuel fois le coût unitaire moyen pondéré qu'on voit apparaître ici sous la forme d'un acronyme CUMP pour coût unitaire moyen pondéré. Donc je peux bien évidemment, comme dans tout rapport, appliquer des filtres si je veux chercher par exemple la valorisation d'une certaine référence. Voilà, je sélectionne mon filtre et j'applique. Et j'ai exactement le même rapport à date, c'est-à-dire que si je retourne ici dans rapport, j'ai un rapport valorisation des stocks par date. Et je peux sélectionner une date, en l'occurrence une date antérieure, pour visualiser la valorisation de mon stock à date. Airplane va reprendre tous les éléments à date et recalculer votre valorisation. Ce qui peut être intéressant si par exemple vous voulez avoir une valorisation chaque année au 31 décembre, bien vous pouvez utiliser ce rapport et générer un export, puis stocker cette information.
quoi qu'il arrive, cette information elle restera disponible dans Airplane. Donc, si vous ne voulez pas faire d'export et simplement voilà, juste visualiser cette information-là, vous aurez la possibilité de le faire ici. Donc maintenant qu'on a bien compris le coût unitaire moyen pondéré et le fonctionnement de votre rapport de valorisation du stock, on va parler des ventes et des rapports de vente. Donc pour cela, toujours, je retourne dans mon menu rapport et je vais m'intéresser en fait à cette section, la section qui est la plus haute sur la page, donc la section rapport des ventes. Donc dans cette section, on voit que j'ai déjà des rapports de vente qui sont créés voilà, avec certains filtres déjà prêts à être utilisés, hein, vraiment des filtres clés en main. Je peux bien évidemment ouvrir ces rapports en cliquant dessus simplement, mais je peux également, tout l'intérêt des rapports de vente, c'est de créer des rapports personnalisés, des rapports qui sont utiles pour votre activité en fonction des indicateurs qui sont importants pour vous. Donc je peux cliquer sur Ajouter pour créer un nouveau rapport. J'aurais pu éventuellement partir d'un rapport déjà existant et puis le modifier pour en créer un nouveau. Donc dans ce rapport, je vais trouver, donc, comme dans vos listes, hein, en fait, une barre filtre pour pouvoir activer les filtres et pouvoir commencer à ajouter des filtres. Je sélectionne un critère, un premier filtre. Par exemple, ici, je veux toutes les ventes liées à mon client au randonneur. Donc, j'applique mon premier filtre. Je peux comme ça cumuler plusieurs filtres, hein, bien évidemment. Je clique ici et je continue à appliquer les filtres dont j'ai besoin. Une fois que c'est fait, je peux modifier les colonnes. Éventuellement, si je veux faire apparaître des colonnes, je n'ai qu'à les cocher et je peux éventuellement décocher certaines colonnes si j'ai pas envie de les faire apparaître sur mon rapport. Moi, par exemple, ça m'intéresse que d'avoir le total TTC, je n'ai pas besoin du total hors taxe, je n'ai pas non plus besoin des montants des taxes, etc. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux également voilà, faire apparaître le client et faire surtout bouger l'ordre des colonnes. Donc, je viens sélectionner le filtre client, je maintiens le clic gauche sur ce filtre et je remonte cette donnée et je le relâche en fait voilà, là où je veux pour pouvoir réorganiser en fait l'ordre d'apparition des colonnes dans mon rapport. Si ce rapport m'intéresse, donc une fois que vous avez trouvé les bons filtres et la bonne organisation de colonnes, vous pouvez sauvegarder ce rapport et créer un nouveau rapport. Ici, par exemple, je clique sur rapport des ventes. Là, j'ai accès aux différents rapports qu'on a vus tout à l'heure, qui étaient des rapports, les rapports que j'applique clé en main. Et je peux, si je clique sur enregistrer le rapport, créer tout simplement un nouveau rapport. Alors, je ne vais pas m'embêter, hein, je vais lui donner le nom de mon client. Si je clique sur créer un nouveau rapport, j'ai mon nouveau rapport qui est créé. Je pourrais toujours y revenir, quoi qu'il arrive, en cliquant voilà, sur ce bouton rapport des ventes, hein, et puis passer d'une vue à l'autre, bien évidemment. Mais il sera également possible d'y accéder depuis le menu rapport. Donc ici, par exemple, vous voyez qu'il y a un lien qui s'est créé directement en raccourci. Je peux l'éditer, éventuellement le supprimer, ou en cliquant dessus, bien évidemment, le rouvrir. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques exemples. Donc après, ce sera à vous d'explorer cet outil et de trouver voilà, vraiment la bonne organisation. Mais je vais quand même vous montrer quelques exemples pour vous montrer un peu le potentiel de cet outil et essayer de vous montrer un petit peu ce qui est possible. Donc par exemple, on va faire un rapport ensemble. Alors moi, j'aime bien en fait avoir un visuel sur le meilleur client du mois. Donc, on va tout d'abord appliquer un premier filtre donc sur la date de création. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement le mois en cours. Donc, je vais sélectionner mon fil date de création, puis intervalle, ce mois-ci, et j'applique mon filtre. Ensuite, je vais aller donc dans colonne. Je vais retirer des informations que je trouve superflues. Donc, la remise moyenne, ça ne m'intéresse pas. La remise, pas non plus. Ce que je veux, c'est mon total TTC, mes quantités. Et j'ai pas forcément envie d'avoir le détail des factures. Moi, je veux juste, un total. Je veux pas non plus les produits. Voilà, je veux juste mon total TTC et le nom de mon client. Donc là, on voit très facilement que AESPORT, c'est mon meilleur client ce mois-ci, clairement, avec le total TTC le plus élevé. Alors là, j'ai pas forcément beaucoup de données dans ce rapport, mais si j'avais plusieurs pages même, je pourrais éventuellement refaire un tri directement, donc ascendant ou descendant, en cliquant sur les titres de mes colonnes
pour avoir directement le montant total TTC le plus élevé, voilà, et pour distinguer voilà, qui est le meilleur client ce mois-ci, tout simplement. Donc voici un premier exemple. On pourrait également aller plus loin et faire une recherche dans une certaine... Alors, utiliser ce même rapport donc, de performance par client ce mois-ci, mais en fait de cibler la recherche vraiment par catégorie de produits. Donc au préalable dans Airplane, moi j'ai créé des tags de produits où j'ai créé en fait mes différentes gammes de produits. Donc je peux éventuellement appliquer un filtre tag de produits, et moi ce qui m'intéresse c'est surtout de connaître les performances de mes produits sur le couchage. Donc j'ai sélectionné ma gamme couchage et j'applique, et là j'aurai aussi mes résultats. Donc là en l'occurrence j'ai fait que des ventes avec ce client-là. Donc il y a forcément un petit peu moins d'informations du coup dans le rapport, mais vous voyez qu'on peut même cibler des performances sur certaines catégories de produits. Je vais réinitialiser mes filtres et je vais vous montrer un nouveau rapport. Donc bien évidemment, vous voyez que je peux cumuler plusieurs filtres. Ça, vous l'avez bien vu. Donc là, je vous ai fait un exemple avec 2 filtres, mais si vous avez plus d'idées, vous pouvez bien sûr aller au-delà. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi, donc j'ai des gestionnaires de compte, donc des commerciaux qui travaillent sur la route et qui prennent des commandes. Et j'ai fréquemment besoin, par exemple, de calculer des commissions pour eux. Donc en fait, ce que je veux, c'est un rapport de vente par gestionnaire de compte. Donc j'ai bien évidemment besoin de la colonne gestionnaire de compte. Et je veux connaître, par exemple, on va dire, la performance sur l'année. Donc je vais mettre une date de création sur un intervalle cette année. Voilà. Donc là, ça inclut du coup toutes les ventes créées à partir du 1er janvier 2022. Et je peux retirer du coup la colonne client. Donc moi, je veux juste un récapitulatif des performances. Pas forcément besoin des détails du client, mais voilà. Là, je vois clairement que ma commerciale Lisa Nadeau, elle a vraiment bien performé cette année. Je peux même suivre le détail voilà, du taux de marque. Alors, ce qui est intéressant, c'est de rajouter la colonne produit dans ce cas-là. Là, vous pouvez même aller plus loin et voir concrètement là où sur quel produit le gestionnaire de compte a margé le plus. Donc ça peut être voilà, bien intéressant pour savoir sur quel produit vous margez le mieux, et au contraire, sur quel produit vous allez moins marger. Donc là, voilà, si je veux un rapport de taux de marque pur pour chaque produit, je retire simplement la donnée gestionnaire de compte et j'ai le rapport que je souhaitais. Donc voilà un petit peu l'étendue des possibilités. Encore une fois, je vous le dis, c'est quelques exemples. Je vous invite vraiment à parcourir voilà, les possibilités autorisées en fonction des fils disponibles. Vous voyez que la liste est assez exhaustive. Et voilà, même chose pour les colonnes et les filtres. Hein, c'est vraiment tout ça, ces informations à explorer. Maintenant qu'on a parlé des rapports de vente, je vais vous parler des rapports donc de bons de commande. Donc à savoir, ici, dans mon menu rapport, j'ai d'autres sections. On va retrouver notamment donc cette section bons de commande, à savoir produits réservés et produits non facturés. Alors ce qui nous intéresse, c'est surtout ce rapport produits réservés qui permet simplement de cibler les commandes, alors enfin surtout les produits qui n'ont pas encore été expédiés, donc, qui n'ont pas encore été inclus dans un bon de livraison. Donc il est possible d'avoir ici tout le détail des informations, donc le numéro de bon de commande, le client concerné, le produit, etc. Sachez qu'on a également rajouté une option dans le niveau de stock. Pour ceux qui préfèrent gérer ça directement depuis le niveau de stock, on peut également maintenant voir directement donc, par produit les quantités réservées. Et si je clique ici sur les zones grisées, j'ai le numéro du bon de commande. Donc je peux éventuellement, avec un clic, simplement ouvrir le bon de commande concerné et être redirigé vers la commande. Donc le système est le même pour les ordres d'achat et le stock à venir. Vous pouvez faire exactement la même chose. Vous voyez qu'ici, j'ai les quantités achetées non réceptionnées, donc non incluses dans une livraison. Je peux éventuellement cliquer pour ouvrir la transaction. Voilà, tout simplement. Donc, pour suivre vos produits réservés, donc vous avez 2 choix, soit le rapport produit réservé, soit vous pouvez faire ce suivi directement depuis le niveau de stock. Moi, personnellement, j'aime bien aussi pouvoir tout voir d'un coup depuis le niveau de stock. C'est quand même très, très pratique. On va retourner dans nos rapports et je vais vous parler des rapports de paiement et de facture.
Alors, les titres sont très explicites, hein, vous verrez, hein, pour les paiements et factures. Bon, bah, pour paiement, on a tout simplement l'ensemble des paiements reçus liés à vos factures. Donc, on a un détail, bien évidemment, la date de paiement, les montants payés. On a le statut de la facture, donc bien évidemment, ça inclut tout, hein, ça inclut tous les paiements, donc pas forcément que les factures complètement payées, mais ça inclut aussi les factures partiellement payées, donc si c'est un paiement partiel, par exemple. Et on a la possibilité d'afficher les moyens de paiement. Alors, j'ai pas forcément une grande variété de moyens de paiement sur mon compte, mais pour vous, ça peut être le cas. Si vous avez 5, 10 moyens de paiement différents, vous pourrez les faire figurer dans ce rapport à condition de bien les enregistrer au moment où vous saisissez le paiement sur votre facture, tout simplement. On a également des rapports destinés au suivi de vos factures. Donc, factures impayées et factures en retard. Alors, pour les factures en retard, c'est très simple, hein. Donc, dans chaque facture, vous avez une date d'échéance. Passé cette date d'échéance, on considère que votre client il a du retard sur son règlement. Donc, vous pouvez faire directement un suivi de vos factures en retard via ce rapport. Pensez également peut-être coupler cet outil à notre outil template email. Donc, on en a parlé dans d'autres ateliers. Donc, les templates email, c'est quoi? C'est simplement des mails types que vous pouvez pré-enregistrer. Donc, par exemple, pour faire votre suivi sur des factures en retard, vous pouvez écrire un email type et créer une relance spécifiquement pour ça. Donc là, je vais vous le montrer très rapidement. Ici, dans Paramètres, template d'email. Par exemple, pour mes factures, moi, j'ai créé un template d'email spécial relance. Donc, j'ai mon texte type juste ici. J'ai inséré dans mon texte des variables de corps, à savoir ma date d'échéance. Hein, voilà, votre facture numéro temps est échue depuis telle date. Merci de régulariser cette facture afin d'éviter une pénalité de retard, bien cordialement. J'ai également inséré une variable de corps, pardon, pour mon prénom et mon numéro de téléphone. Et donc, je pourrais éventuellement, depuis mon rapport facture en retard, cliquer sur la facture et faire une relance directement. Si je fais action envoyée par email, je sélectionne mon template relance 1 et voilà, j'ai les informations qui sont déjà présentes et je peux faire ma relance par ce biais-là, tout simplement. Vous voyez qu'on gagne quand même pas mal de temps. Donc, bien évidemment, là, je vous parle des templates email. Alors, je fais un petit crochet par ça parce que c'est une des nouvelles fonctionnalités de cette version. Mais sachez que voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça que pour faire des relances. Vous pouvez bien sûr l'utiliser dans d'autres scénarios, dans d'autres contextes, voilà, pour envoyer n'importe quel document, que ce soit un devis, une facture, un ordre d'achat, etc. On va retourner dans notre menu rapport. Je voulais également vous parler de ce rapport là, qui est facture impayée, qui concerne en fait toutes les factures qui ont encore un restant à payer. Donc, on le voit ici, hein, donc c'est cette colonne peut-être la plus importante de ce rapport, qui est le restant à payer par facture. Si vous utilisez QuickBooks, n'oubliez pas cependant que l'intégration QuickBooks Airplane ne permet pas en fait de récupérer les paiements enregistrés depuis QuickBooks. En revanche, par exemple, si vous prenez des paiements sur vos factures Airplane, donc depuis Airplane, et que vous êtes quand même connecté à QuickBooks, ce rapport fonctionne aussi très bien pour le suivi de votre facture impayée. Tout en sachant, voilà, je vous le dis, que sur QuickBooks, il y a aussi un module de relance automatique sur les factures. Donc, éventuellement, pour ceux que ça intéresse, ça peut être une option à explorer pour le suivi de vos factures. Voilà. Je vous ai parlé donc des différents rapports. On a, je pense, voilà, couvert l'intégralité des rapports. On n'a pas parlé de tous les rapports. Vous voyez que j'ai un peu laissé de côté ce rapport aussi produit non facturé dans les bons de commande. Bon, pour faire clair, hein, c'est tout simplement les commandes qui n'ont pas encore fait l'objet de facture. Donc, vous pouvez faire éventuellement un suivi là-dessus si vous le souhaitez. Voilà, et écoutez, la présentation concernant les rapports de vente touche à sa fin. On va pouvoir passer aux questions. Bien évidemment, juste avant, je vais vous partager un document PDF avec des liens utiles, hein, qui pourraient vous aider éventuellement à vous remémorer les fonctionnalités qu'on a vues ensemble aujourd'hui dans cet atelier. Pendant ce temps, je vous invite à nous envoyer toutes vos questions si ce n'est pas déjà fait. On va pouvoir prendre le temps de répondre à certaines questions. Et si faute de temps, on ne peut pas couvrir l'ensemble
des questions, enfin répondre à toutes vos questions. On reviendra vers vous avec un email, comme je vous disais au tout début de l'atelier. Alors, je vous envoie donc le PDF, les liens utiles, qui devrait maintenant apparaître sur votre écran. Vous pourrez le télécharger au format PDF. Et je vous envoie également le lien de notre centre d'aide pour ceux qui veulent faire une recherche immédiatement. Hop. Voilà, ça devrait apparaître normalement sur votre écran. Je vais consulter le chat pour avoir un aperçu de vos questions. N'hésitez pas à envoyer le maximum de questions qui peuvent vous passer par la tête. Et voilà. Et si on n'a pas tout le temps traité, voilà, on reviendra vers vous après. Alors, une première question. Pourquoi ne peut-on créer ce type de rapport? Alors, je ne sais pas quel type de rapport on peut faire référence. On va essayer de creuser ça. Quelle question on va avoir? Je parcours la liste de vos différentes questions. Y a-t-il une fonction qui mette les stocks à 0 en une seule manipulation dans le cas post-inventaire? Alors oui, bien évidemment, vous pouvez faire cette mise à jour. Alors, il ne pourra pas juste cliquer sur un bouton et mettre à jour tout le stock à 0, mais on peut très bien faire une mise à jour de stock, par exemple, puis le menu stock, mise à jour des stocks. Je peux voilà, ici créer un ajustement ou même insérer un nouveau stock réel de 0. Alors bien évidemment, si vous avez des centaines et des centaines de produits, ça va être un peu compliqué de passer, compliqué ça se fait, hein, mais c'est pas forcément pratique de le faire via l'outil de mise à jour de stock. Si vous voulez tout mettre à 0 vraiment, je vous invite plutôt à faire un export, donc à travailler en fait plutôt sur le principe d'une mise à jour de stock via un tableur. Donc dans un premier temps, on va dans gestion des stocks, mise à jour des stocks, puis on crée en fait ici un export. Donc un export en l'occurrence, exporter le niveau de stock. Vous pouvez choisir un format de sortie Excel ou CSV. Et une fois que vous êtes sur votre tableur, vous allez simplement mettre à jour dans votre fichier Excel la colonne stock réel. Vous allez tout passer à 0. Avec Excel, c'est encore plus pratique puisqu'on peut tirer le 0 jusqu'au bout du haut du fichier jusqu'en bas et sauvegarder ce fichier et revenir dans Airplane, puis aller dans paramètres, importer des données, niveau de stock. Très important de sélectionner le type de données avant de faire la mise à jour. Puis on sélectionne le fichier édité et on clique sur mettre à jour un niveau de stock. Donc voilà, ça va très très vite là-dessus. Alors, je regarde vos questions. Est-ce que si une facture est marquée comme payée dans Airplane, le statut est poussé dans QuickBooks? Alors oui, il y a une synchronisation des paiements de Airplane vers QuickBooks. C'est-à-dire que si vous enregistrez un paiement concrètement dans une facture sur Airplane, ce paiement ira bien sur QuickBooks. Alors, est-ce que ça met à jour, est-ce que ça change le statut directement de la facture dans QuickBooks? C'est une bonne question. On essaiera de creuser ça, peut-être après cette présentation. Mais en tout cas, oui, il y a bien une synchronisation des paiements avec QuickBooks, dans un sens, hein, je le rappelle, de Airplane vers QuickBooks. Serait-il possible d'avoir le tag fournisseur dans la liste des filtres? Alors oui, pour l'instant, alors ça va plus être du coup une demande, peut-être plus une demande
une demande de nouvelles, une demande d'amélioration. Donc, je ne pourrais pas répondre tout de suite, mais en tout cas, on va bien prendre note de ce feedback. Alors, d'autres questions, je regarde d'autres questions qui arrivent. Peut-on faire des relances automatiques pour les factures? Alors, non, il n'y a pas la possibilité de faire des relances automatiques sur vos factures. En revanche, voilà, il y a deux solutions, soit passer effectivement par la méthode, en tout cas l'alternative des templates d'email pour faire des relances, soit éventuellement, si vous avez une connexion avec QuickBooks, vous pouvez, depuis QuickBooks, faire des relances automatiques, me semble-t-il. Une autre question, est-ce que le coût unitaire moyen pondéré prend en compte les frais de livraison? Oui. Oui, le coût unitaire moyen pondéré prendra bien en compte les frais de livraison. Donc, il y aura, pour information, il y aura une répartition des frais de livraison. Par exemple, lorsque vous faites un ordre d'achat puis une livraison, il y a une répartition des frais de livraison sur chaque article. Donc, que veut dire la notion sans suivi de stock? Sans suivi de stock, alors effectivement, dans vos produits, alors, je pense que vous faites, j'imagine que vous faites référence à cette option. Donc, dans les produits, on peut en fait, une option gestion de stock, je souhaite suivre le stock de ce produit. Donc, effectivement, donc, tant que cette option est activée, comme c'est le cas ici, on a en fait un suivi du stock pour le produit, c'est-à-dire que chaque ajustement, que ce soit voilà, des achats, des ventes, des opérations logistiques qui conduiraient à voilà, une entrée, une sortie ou une modification de son stock, tout ça va être pris en compte par Airplane. Mais si cette option-là est décochée, eh bien forcément, Airplane ne prendra juste pas en compte, tiendra pas compte de ces changements. Et donc, du coup, vous ne pourrez pas derrière aller suivre ces différentes opérations, ces différents ajustements, si je peux dire, dans le rapport, notamment stock, registre des stocks, qui va lui référencer l'intégralité des mouvements que vous créez. Donc, dès que vous faites une opération qui a un impact sur le stock, elle est listée ici. Et si vous n'avez pas activé le suivi des stocks sur votre produit, eh bien, ces opérations n'apparaîtront juste pas ici. Est-ce qu'on peut désactiver le suivi des stocks sur une facture et non un produit précis? Alors non. Non, le suivi des stocks, il se fait vraiment au niveau de chaque produit. Alors, pour rappel, la facture n'a pas systématiquement aussi, alors c'est un petit peu lié comme question, mais on n'a pas forcément, la facture n'a pas forcément un impact sur votre stock. Elle a un impact uniquement si vous faites que des factures. Donc, si vous faites une facture simple directement, eh bien, cette facture, effectivement, elle va avoir un impact sur le stock. Elle va mettre à jour votre stock réel. Par contre, si vous travaillez à partir de bons de commande, si votre cycle de vente inclut un bon de commande, c'est le bon de livraison qui mettra à jour votre stock. Donc, pensez-y bien. C'est une erreur assez fréquente. Donc, voilà, si vous faites que des factures, c'est la facture qui met à jour le stock. Si vous commencez à faire des bons de commande, c'est le bon de livraison qui met à jour. Est-il possible de paramétrer le signe décimal pour les exports CSV de manière à assurer la cohérence avec Google Sheets? Alors, je n'ai pas en mémoire le format exactement du séparateur, au niveau des virgules, si c'est un point ou une virgule dans les exports. Toujours étant, moi, ce que je vous conseille de faire, ce que je fais fréquemment
d'ailleurs sur mes exports, enfin, fréquemment, ça m'arrive de le faire. C'est quand j'exporte, par exemple, un listing ou un rapport, j'utilise la fonction rechercher remplacer. Donc je sélectionne une colonne et je fais rechercher remplacer. Et je remplace le point par une virgule ou inversement. Donc pour ceux que ça intéresse, qui font peut-être des rapports maison ou des extractions depuis Airplane, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur cette formule, ou cette fonction plutôt, qui existe sur Google Sheets, mais qui doit également exister sur Microsoft Excel, j'en ai aucun doute. Est-il possible de faire un rapport client par produit et par mois? Oui, bien sûr. Il me semble qu'on l'a peut-être vu durant la présentation, mais je peux éventuellement vous le remontrer. Ici, dans rapport, je peux donc créer un nouveau rapport. Donc, on a dit par mois. Par exemple, on va sélectionner la date de création. Donc, en l'occurrence, ça va être... alors, en fait, ce qui nous intéresse exactement, c'est pas un filtre, c'est plutôt une colonne en réalité. Excusez-moi, donc je vais mettre le mois et l'année. On a dit également le client et on avait dit en troisième les produits. Donc les produits ici, alors je vais retirer quelques informations pour pas que ça soit non plus trop chargé. Donc client, produit, quantité totale hors taxe. Donc voilà, je vais enlever quelques infos. Peut-être pas les quantités quand même. Voilà, je retire quelques colonnes. Et donc là, j'aurai mon rapport par mois, mois, année, client et produit. Voilà. Donc la facture soustrait l'inventaire s'il n'y a pas de bon de livraison ou bon de commande associé. Oui, tout à fait. On pourrait même simplifier en disant que la facture soustrait l'inventaire s'il n'y a pas de bon de commande, tout simplement. En fait, le bon de livraison est très lié au bon de commande, parce que quand vous faites un bon de commande sur Airplane, vous êtes obligé de créer un bon de livraison. Ça fait partie des obligations si vous faites un bon de commande, sinon vos produits ne sortiront jamais du stock. Ils seront réservés, mais ils ne sortiront jamais du stock. Si je passe un ordre d'achat à un transporteur, comment se fait la répartition sur les produits pour la mise à jour du prix moyen pondéré? Alors cette mise à jour, elle se fait à partir de la livraison. Donc, comme je vous disais, au niveau du coût unitaire moyen pondéré, il faut que les marchandises rentrent dans votre stock. Donc, comme l'ordre d'achat ne fait pas rentrer les marchandises dans le stock, l'ordre d'achat, c'est juste une commande fournisseur. Donc, concrètement, il faut créer la livraison et à partir de la livraison, donc à partir de la date de création de la livraison, il y aura une mise à jour du coût unitaire moyen pondéré. Le calcul, en fait, va prendre en compte, comme je disais, les frais de livraison. Et c'est en fait le coût par produit. Donc, je vais vous le montrer, ça sera peut-être plus explicite. Ici, sur ma livraison, donc si j'ouvre cette livraison qui est déjà livrée, je clique sur modifier, j'ai ici un prix. Donc ce prix, il est directement en fait lié, il est repris en fait de mon ordre d'achat. C'est exactement la même information. Et c'est donc ce prix-là. Donc à noter que c'est toujours le prix hors taxe. Donc même si vous faites des ordres d'achat, par exemple, taxes incluses, voilà, si vous changez de type de taxe, etc., c'est toujours le prix hors taxe qui mettra à jour le coût unitaire moyen pondéré de vos produits. Et c'est bien sûr, comme c'est un coût unitaire moyen et pondéré, ça prend aussi en compte les quantités. Donc forcément, voilà, en fait, ça prend en compte, d'aller partir dans d'autres explications plus longues, mais c'est juste que ça prend, bien évidemment, ça tient compte des quantités achetées. Vous avez également une question intéressante sur les assemblages. Donc pour ceux qui utilisent cette fonctionnalité dans Airplane, donc pour rappel, les assemblages sont une typologie de produits dans Airplane bien spécifique.
Donc, il s'agit, je dirais, d'offres groupées, hein. Si vous vendez, par exemple, des produits ensemble, vous avez un produit fini avec des produits composants à l'intérieur. Donc, dans le cas d'un assemblage, le coût unitaire moyen pondéré de l'assemblage, c'est bien la somme du coût unitaire moyen pondéré de chaque composant. Eh bien, écoutez, je vois que l'heure avance. On va peut-être conclure cette présentation. Si vous n'avez pas d'autres questions, alors pour les questions auxquelles on n'a pas répondu, bien évidemment, on reviendra vers vous, hein, avec un email. Notre équipe support reviendra vers vous et on pourra traiter ces questions ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci d'avoir participé à cette présentation avec nous. N'oubliez pas qu'il y a d'autres ateliers, dont dans un petit quart d'heure maintenant, l'atelier sur le B2B Store, comment gérer son e-commerce avec votre clientèle professionnelle via la plateforme du B2B Store Airplane. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain atelier. Il y aura également d'autres ateliers demain, 4 nouveaux ateliers, donc n'hésitez pas à reconsulter le planning des formations. J'espère qu'on vous verra nombreux demain. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée.